Coucou, me revoilà pour faire un dessert, c'est-à-dire des îles flottantes en 10 minutes. Pas mal quand même. Bon, moi ça risque, comme je papote beaucoup, ça risque de prendre un peu plus de temps. Mais franchement, si on s'y met montre en main, 10 minutes grâce à notre pichet Micro-Cook. Alors, dans un premier temps, j'ai mis 600 ml de lait température ambiante, pas sorti du frigo, dans lequel on va venir rajouter 25 ml de maïzena. Donc là, je prends ma cuillère mesure 25 ml. Hop. Je mets le tout dedans. Ça, c'est fait. On va y rajouter de la poudre de vanille. 2 ml exactement. Attention de ne pas trop en mettre quand même. Et voilà. Oh, cette odeur de vanille, j'adore. Alors, le lait, la maïzena, la vanille. Et on va faire cuire tout ça 3 minutes à 600 watts. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà, mon lait a cuit déjà 3 minutes. Alors, j'ai oublié de vous dire de bien le mélanger avant parce que sinon la maïzena va rester en bloc en bas. Donc, avant les 3 minutes, pensez bien à remuer. Donc là, rebelote. On remue. Et on repart 2 minutes à 600 watts de nouveau pour qu'elle puisse s'épaissir. Et je reviens tout de suite. On va s'occuper des jaunes d'œufs avec notre Speedy Chef. Allez, on va s'occuper de nos jaunes comme je viens de vous le dire. Donc là, je vais prendre 2 œufs. On va les séparer. Pour l'instant, je vais laisser les blancs. Donc je vais m'utiliser mon 7 en 1. Donc le 7 en 1, vous savez, c'est ce produit où vous avez plusieurs, vous avez le séparateur à œufs, vous avez le zester et vous avez le presse-agrumes et vous avez le petit bouchon pour conserver si vous en avez de trop. Hop, là on va s'occuper de nos œufs. Ne vous inquiétez pas, c'est de rideau bouge, j'ai pas un fantôme chez moi. Vous commencez peut-être à savoir, j'ai juste un chien. Allez, ça, un jaune. Heureusement qu'il y a la planche parce que j'en mets partout. Bon, l'avantage c'est que s'il y a des petites coquilles, elles ne vont pas dans votre préparation. Moi c'est pour ça que j'avoue que je l'utilise de plus en plus. Et au moins vous pouvez tout de suite voir aussi si jamais vos œufs ne sentent pas trop bon. Au moins on le sait d'avance. Ensuite on va venir rajouter 100 ml de sucre. Et on va venir fouetter nos jaunes. Nos jaunes et notre sucre avec notre Speedy Chef en vitesse 1 pour le coup, pour les faire blanchir et trouver le volume. Là, vous le voyez, ça a déjà le volume des jaunes a bien doublé, c'est bien mousseux, ça tombe bien. Allez, encore un petit peu pour que ce soit bien blanchi. Hop là. Je fais toujours un petit tour pour enlever l'excédent sur mes pales. On va venir rincer parce que je vais en avoir besoin après. Allez, on sort notre lait. On le fouette encore un petit coup. Et on va venir y verser nos jaunes blanchis directement dessus. Et encore une fois avec la spatule, c'est top parce que on récupère absolument tout. Je sais, je me répète, mais en même temps, pas vous dire le contraire. Comme elles ont une petite pointe, en fait, on va dans tous les coins avec et on récupère absolument tout. Allez, je reprends mon fouet. Et on mélange. Et si jamais pour vous, votre crème anglaise n'est pas assez épaisse,
Vous pouvez remettre en cuisson votre pichet par séquence de 30 secondes. 30 secondes à chaque fois à 600 watts. Et vous arrêtez la cuisson quand la consistance vous convient. Et c'est ce que je vais faire. Pour moi, elle n'est pas encore assez épaisse. Allez. Ça, c'est fait. Et maintenant, on va aller... Alors, comme j'ai sali mon pichet ici, je vais aller chercher mon deuxième pichet et rincer mes pales. J'arrive tout de suite. Voilà. L'avantage d'avoir un deuxième pichet, c'est qu'on a juste à rincer nos pales. Entre temps. Et on va venir simplement monter nos blancs en neige. Alors, ils sont là, ils se cachent. On les met dans notre pichet. Donc le pichet gradué, vous savez que vous pouvez, en 1,25 litre, l'avoir, en avoir un deuxième. Il est au catalogue. Une petite pointe de sel, même si c'est pour un dessert. Et on va venir monter nos blancs en neige en 2 temps, 3 mouvements. Normalement à peu près une quinzaine de secondes. Vous êtes prêts? C'est parti. 15 secondes. On va regarder. Allez, on va rajouter les 30 minutes de sucre dans nos blancs et on va finir de les monter avec le sucre. On commence à sentir que c'est plus ferme dans le bras. Et voilà, nos blancs sont montés, ils sont parfaits. Il faut vraiment les monter bien fermes, mettre un petit coup de manivelle en plus. Voilà pour nos blancs, ils sont prêts. Allez, on met tout ça de côté. On va venir sortir notre crème pour voir si c'est suffisant. Moi, je vais rajouter encore 30 secondes parce que j'aime bien quand elle est onctueuse. Et je reviens tout de suite, il n'y a pas de raison, je ne vous quitte pas en fait. Vous allez voir tout le processus pour une fois. Et donc maintenant, j'ai décidé de faire mes blancs en neige dans mes moules silicone hoops. Parce que oui, les moules silicone, c'est bien beau. Ils vont au four, évidemment, sur une grille froide. Ils vont au congélateur, évidemment, dans une boîte igloo de 1,25 litre. Mais ils vont également au micro-ondes. Et je vais vous le prouver de ce pas. Alors, on va venir compléter nos alvéoles avec notre blanc en neige. Alors, je vais prendre quoi pour ça? Hop, on va prendre la spatule. On va remplir toutes nos alvéoles. L'avantage de la spatule, encore une fois, vous le voyez, c'est que on lisse pour ne rien laisser dedans. Et encore une fois, avec ma spatule, je récupère tout ce que j'ai. Alors, pour être honnête, je viens de me rendre compte que normalement, c'est 3 œufs que j'aurais dû mettre. Et pas 2. Donc forcément, voilà, il m'en manque un. Il me manque pour un moule. C'est pas grave. J'en mangerai en moins. Hop là. Et on va venir mettre notre moule silicone, si je ne m'abuse, 40 secondes à 600 watts et nos blancs seront prêts. Allez, je vous retrouve après cette cuisson-là.
40 secondes, montre en main. Et voilà, mes blancs. En plus, ils ont bien monté. Donc, j'aurais peut-être pu faire mon 6e quand même en ne les remplissant pas complètement. Et je vais venir simplement les démouler sur un papier absorbant. Hop, on pousse à peine. Vous voyez, ça vient tout seul. Et on va les laisser refroidir tranquillement jusqu'à ce qu'on mange. Pour ce qui est de ma crème anglaise, je vais venir la mettre dans ma verseuse Clarence. C'est quand même vachement plus sympa d'avoir une jolie verseuse à table. Et j'ai également préparé, j'avais pris un petit peu d'avance, mon caramel maison que j'ai mis également dans ma 2e verseuse. Comme d'habitude, je vous ferai une petite photo de mon assiette à dessert et en attendant, je vous souhaite un excellent appétit. Ciao!